Voilà, on a beaucoup chanté des chants qui nous rappellent de transmettre à d'autres, de raconter à d'autres. Et ce matin, dans un petit peu la suite de ce qu'on a vécu avec la présentation de Jonas, euh, j'aimerais qu'on parte à partir du psaume 78 pour réfléchir ensemble à cette thématique de génération en génération, raconter, célébrer et transmettre. Et finalement, le psaume 78 raconte l'histoire du peuple d'Israël, raconte l'histoire du peuple et de sa délivrance d'Égypte jusqu'au règne de David. Et il nous raconte comment Dieu est fidèle. Dieu est fidèle avec son peuple. Et quand on lit ce psaume 78, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça nous donne déjà un parcours assez global de l'histoire du peuple d'Israël, un résumé assez rapide pour ceux qui ont besoin de se remettre un peu dans la chronologie de l'histoire du peuple d'Israël. Lisez le psaume 78, ça sera un bon exemple de revoir cette chronologie-là. Et on s'aperçoit au travers de ce psaume 78 que les promesses de Dieu ne changent pas. Les promesses de Dieu ne changent pas. Ce psaume nous encourage à raconter et à célébrer de génération en génération la grandeur de Dieu. Pourquoi ? Afin que nos enfants n'oublient pas et qu'ils lui demeurent fidèles. Alors on va lire ce psaume 78, mais on va lire les versets 1 à 8. Mon peuple, prête l'oreille à mon enseignement. Tendez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour une parabole. J'énonce les énigmes des temps anciens, ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont redit. Nous ne le dissimulerons pas à leurs fils, redisant à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les miracles qu'il a opérés. Il a dressé un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils, pour que la connaissent ceux de la génération future. Des fils naîtront, ils se dresseront et la rediront à leurs fils. Ils mettront leur assurance en Dieu. Ils n'oublieront pas les actes de Dieu. Ils observeront ses commandements. Ils ne seront pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, une génération dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. De génération en génération. Nos responsabilités. Mon peuple, prête l'oreille à mon enseignement. Tendez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour une parabole. J'énonce les énigmes des temps anciens. Premier conseil que nous donne Asaph dans ce psaume. Écoutez Dieu. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin, ensemble. Nous voulons écouter Dieu et sa parole. Écouter Dieu en tant que peuple de Dieu. Écouter Dieu, une recommandation qui pourrait nous sembler banale, qui peut nous sembler même évidente. Mais si Asaph prend la peine de nous le rappeler encore ce matin, c'est que nous sommes malheureusement parfois lents à le faire. Que nous avons peut-être un peu parfois les oreilles bouchées, ou bien que nous n'avons pas les oreilles bouchées, nous entendons, mais nous n'écoutons pas. Nous entendons les choses, mais nous ne les écoutons pas. Écoutez Dieu, c'est notre souhait encore ce matin. Deuxième responsabilité, raconter l'histoire. Et c'est drôle parce que Asaph parle là de paraboles, d'énigmes des temps anciens. Ce sont un peu des enseignements de l'histoire. Ce sont
tous les récits de l'œuvre glorieuse de Dieu qui manifeste sa puissance dans de nombreux miracles qu'il a pu accomplir. Raconter à ses enfants comment une mer s'est ouverte en deux, comment un Dieu a délivré un peuple de l'esclavage avec des plaies incroyables sur un pays. Les choses glorieuses que Dieu a opérées. D'ailleurs, Asaph en parle un peu plus loin, au verset 12 et 16 de ce psaume. Devant leur père, il avait fait un miracle au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsonaim. Il fendit la mer et les fit traverser. Il fit dresser les eaux en une masse. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit. Avec quoi la nuit? Pour ceux qui se rappellent. Exactement, une lumière d'un feu. Il fendit des rochers dans le désert et leur donna à boire des flots abondants. Du roc, il fit sortir des ruissellements et descendre des eaux comme des fleuves. C'est beau, hein? Mais Asaph ne s'arrête pas là. Il va leur raconter un peu plus loin les choses aussi un peu plus sombres que le peuple a vécues. Versets 9 à 11. Les fils d'Éphraïm, c'est-à-dire Israël, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos au jour du combat. Ils ne gardèrent pas l'alliance de Dieu et refusèrent de marcher dans sa loi. Ils oublièrent ses hauts faits, ses miracles qu'il leur avait fait voir. Racontez l'histoire pour ne pas oublier. Oui, mais racontons toute l'histoire. Racontons toute l'histoire à nos enfants, y compris les coins d'ombre de certains personnages bibliques ou héros bibliques, parfois des temps modernes que nous tendons à idéaliser. Qui n'a jamais entendu « Sois fort comme David ». Est-ce qu'on a raconté à nos enfants la part un peu sombre de la vie de David? Sois fort comme un Paul, va évangéliser. On a raconté la part d'ombre de Paul? Sois un Pierre dans ce que tu vis dans les... Est-ce qu'on a raconté? Sois comme un Billy Graham, va annoncer l'évangile. Est-ce qu'on a raconté les zones d'ombre? Et je me rappelle d'un cours, un institut biblique, je ne sais pas si Étienne, tu l'as eu ce cours, Elisa, où Mike Evans a osé faire un cours pour justement exposer un peu toutes ces personnes qu'on adule un peu dans le monde évangélique, en disant « Oh là là, quel homme ou quelle femme de Dieu !» Mais raconter un petit peu quelles ont été les luttes de ces personnes-là, quels ont été les coins d'ombre de ces personnes-là. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Ne croyez pas que nous sommes tous des... Voilà, nous avons tous nos coins d'ombre, nos luttes, comme on l'a vu la semaine dernière, et nos combats. Et là, Asaph prend le temps de le raconter au peuple. N'oublions pas de raconter à nos enfants toute l'histoire, sans être trop triomphaliste non plus. Pourquoi le faire? Pourquoi raconter ça? C'est pas pour mettre la lumière ou par manquer de pudeur sur la vie de certaines personnes, pas du tout. C'est simplement pour permettre à nos enfants de mesurer, de comprendre et de se rappeler quelque chose d'essentiel. Tout commence par Dieu. Tout commence par Dieu. Ce que nous avons entendu, nous dit Asaph, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont redit, nous ne le dissimulerons pas à leurs fils. Redisant à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les miracles qu'il a opérés. Il a dressé un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils. Tous les regards d'Asaph s'orientent vers qui? Vers Dieu. Autre recommandation que Asaph nous donne dans ce verset. Préparer les jeunes générations à l'avenir, c'est leur rappeler, comme il nous rappelle dans ces versets, que tout commence par Dieu.
Tout commence par Dieu. Mais bien aimés, dans ce que nous allons transmettre ou transmettons déjà à nos enfants, à nos jeunes générations, y compris dans nos familles, mais y compris dans l'Église, rappelons-nous que ça n'est pas d'abord la valeur Église qui devrait nous animer. Ça n'est pas d'abord une méthode ou une manière d'éduquer nos enfants qui devrait dominer. Ça n'est pas leur sécurité absolument à rechercher le choix de leurs études ou de leur métier qui devrait nous animer. Ce qui devrait nous animer dans tout ce que nous transmettons à nos enfants, que ce soit dans nos familles, dans nos églises, ce ne sont pas des listes de principes ou de traditions, mais c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Ce que Dieu veut de nous, ça n'est pas que nous nous contentions de pratiques ou d'habitudes religieuses. Je viens au culte, je prie avant le repas, etc. Ce sont des bonnes choses, attention. Mais ce que Dieu veut, ce sont nos cœurs à tous, petits et grands. Tim Keller, un auteur, souligne que tout au long de l'histoire, nombreux sont ceux qui ont honoré Dieu par leur comportement extérieur, mais n'ont pas réussi à convertir leur cœur. Et c'est encore plus difficile lorsqu'on a baigné dedans ou lorsque l'on baigne dedans depuis notre plus jeune âge. Lorsque l'on a grandi dedans et suivi nos parents. Pourquoi ? On connaît les réponses par cœur. On sait exactement ce qu'il faut dire ou ce qu'il ne faut pas dire. On sait exactement ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Si je demande aux jeunes, là, vous êtes d'accord avec moi avec ça ? Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il ne faut pas faire. Dire ou pas dire. On peut même être vu comme des gens super sympas et des belles personnes. On peut même être engagé dans un ministère et dévoué à l'Église. Et pourtant, parfois la réalité de nos vies quotidiennes est parfois plus sombre et plus chaotique. Nos cœurs, finalement, cachent une autre réalité à l'image de ce que le prophète Ésaïe décrit en parlant du peuple Israël. Il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. Comme beaucoup de gens qui ont baigné dedans dès leur jeune âge, cela a été le cas dans ma vie, jusqu'à ce que Dieu se révèle à moi d'une manière particulière, jusqu'à ce que je décide et que je comprenne ce qu'implique et veut dire être disciple de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que je comprenne que ce n'est pas avoir toute la panoplie du bon chrétien qui fait de moi un disciple de Jésus. Ce que veut Dieu en tout premier lieu et ce que Dieu veut de chacun de nous en tout premier lieu, c'est nos cœurs, tout entier. Nos cœurs. Bien sûr, nous sommes encore tous en chemin. On est vraiment tous en chemin et notre péché est tenace. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous voulons persévérer pour défricher, nous dit Jérémie, pour défricher un champ nouveau et ne plus semer parmi les chardons. Un champ nouveau et ne plus défricher parmi les chardons. Mais bien aimés, Dieu ne nous appelle pas à la perfection. Elle ne sera pas possible sur cette planète Terre comme on l'a vu la semaine dernière. Mais il nous appelle à ne pas abandonner notre foi. Il nous appelle à persévérer dans notre ressemblance à Christ. Il nous appelle à rappeler et à montrer à nos enfants par nos vies que le plus important, c'est quoi ? C'est de le glorifier lui seul. Glorifier Dieu à l'aide du Saint-Esprit, reconnaissant de la grâce que Dieu a lui-même pourvue en Jésus-Christ
pour chacun de nous. Étienne, Elisa, une petite aparté pour vous quand même. Ne vous lassez pas de raconter à Jonas la grâce de Dieu pour vous et pour nous aujourd'hui. Ne vous lassez pas. Racontons-lui qui est notre Dieu, en tant qu'Église, en tant que parents. Racontons à nos enfants qui est notre Dieu. Racontons à nos enfants son histoire, sa fidélité pour nous, afin que demain Jonas et nos enfants puissent à leur tour se tenir debout, fidèles à Dieu, et dire « Je veux croire au Dieu de mes parents ». Ma prière, moi, c'est pas que mes enfants m'imitent, parce qu'il y a plein de choses qu'il ne faudrait surtout pas qu'ils imitent. Mais ma prière, c'est que mes enfants se lèvent et disent « Je veux suivre le Dieu que mes parents ont suivi ». Ce serait la plus belle chose qui puisse nous arriver. Seul métier, franchement, on s'en fiche un peu. Savoir s'ils auront une maison, une belle voiture, on s'en fiche en fait. C'est d'abord qu'ils aient Dieu comme base et socle de leur vie. Parce que de là dépendra tout le reste. De génération en génération, nos objectifs pour celles qui nous suivent. Nos objectifs, d'abord, c'est de les encourager à écouter, on l'a vu, mais aussi à retransmettre à leur tour la parole de Dieu. Parce que le but, c'est pas que la parole de Dieu s'arrête à eux, mais c'est qu'elle continue. Pour, verset 6, que la loi connaisse ceux de la génération future. Des fils naîtront, des Jonas, des Léa, et tous les bébés qui sont là, hein, des fils naîtront et des filles se dresseront, c'est-à-dire ils vont grandir, et la rediront à leurs fils. Ce qu'on voit quand même quand on parle des fils, c'est que la première responsabilité, messieurs, c'est celle des pères. Hein. Je dois avouer que parfois on s'appuie beaucoup sur les mamans pour ça. Mais la première responsabilité ici, c'est celle des papas. Ils mettront alors leur assurance en Dieu, ils n'oublieront pas les actes de Dieu, ils observeront ses commandements. Je dois reconnaître que c'est aussi parce que mes parents, mais aussi des hommes et des femmes m'ont transmis la parole de Dieu, que ce matin, je peux me tenir devant vous pour vous la retransmettre avec toutes les faiblesses que cela comporte, mais vous la retransmettre à mon tour. Je suis reconnaissant à Dieu pour ces hommes et ces femmes qui ont persévéré et qui le font encore aujourd'hui pour ceux qui sont vivants, pour me transmettre la parole de Dieu, qui ont consacré du temps et de l'énergie à cela. Car oui, bien transmettre la parole de Dieu demande des efforts, de la formation et du temps. Cela coûte quelque chose. Croyons pas qu'on peut faire ça comme ça. Ça coûte quelque chose. Question pour nous ce matin. Quel sacrifice sommes-nous prêts à faire à notre tour pour transmettre la parole de Dieu aux générations suivantes? Quel sacrifice sommes-nous prêts à faire? Quel investissement sommes-nous prêts à envisager pour cela? Mes bien-aimés, considérons cela sérieusement pour nos enfants d'abord, mais aussi au sein de l'Église locale, pour la responsabilité que nous avons peut-être en tant que grands frères ou grandes sœurs. Il suffit qu'un maillon dans la chaîne ne fonctionne pas pour que la chaîne déraille. Et rappelez-vous, le peuple d'Israël, ça a toujours été les montagnes russes. On n'est pas différent d'eux finalement. On fait tous les montagnes russes dans notre foi, dans notre marche et dans la fidélité que nous avons parfois à Dieu. Mais voilà ce qui s'est passé après la prise spectaculaire
du pays promis, enfin en partie, puisqu'ils n'ont pas réussi à le conquérir en entier. Mais voici ce qui s'est passé. Quand au fur et à mesure, les choses commençaient à s'installer, la vigilance a baissé, et il s'éleva après elle une autre génération, qui n'avait pas connu la prise de Canaan, et qui n'avait pas vu tous les miracles que Dieu a opérés pour cette prise de Canaan. S'éleva une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. Ils sont passés où, les pères, là? Ils sont passés où? Ils ont complètement oublié de raconter ce qui s'était passé dans la prise de Canaan. Les Israélites firent alors ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ils rendirent un culte au Baal. Voilà la conséquence. Démission, on oublie, et franchement nos cœurs sont tellement tortueux qu'ils reviennent vite à leur penchant naturel rempli de péché. Le peuple s'est mis à adorer les Baals. Alors, bien sûr, tout ne dépend pas de nous. Nos enfants et les générations qui nous suivent auront leur choix à faire. Mes enfants auront leur choix à faire. Nos enfants, Jonas aura son choix à faire, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais notre responsabilité est claire. Tout faire autant que cela est possible, en tout cas, pour leur transmettre fidèlement la parole de Dieu. C'est en étant à l'écoute de la parole de Dieu, la Bible, que nous voulons encourager nos enfants à évaluer leurs choix, leurs croyances et leur vie à la lumière de cette parole. Pas à la lumière de mes traditions, de ce que je pense le meilleur, parce que ça, c'est parfois naturellement ce qu'on aimerait, ou ce qui nous rassure, mais simplement d'évaluer leurs choix, de les aider à évaluer leurs choix, d'évaluer leurs engagements, à la lumière tout simplement de ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible n'est pas un simple livre parmi les autres. La Bible devrait être le filtre avec lequel nous lisons tous les autres livres. Ni nos expériences, ni les opinions des uns et des autres ne pourront prendre le dessus sur ce que la Bible nous dit. Question. Pour les adultes, comment écoutons-nous et vivons-nous les vérités de la parole de Dieu dans nos vies? Question. Prenez 30 secondes pour y réfléchir. Prenons-nous le temps de lire cette Bible, cette parole de Dieu, mais aussi de la lire et de l'enseigner à nos enfants. Autre question. Quelle place la parole de Dieu a dans nos familles? Prenez 30 secondes pour réfléchir à ça. Et si vous ne savez pas par où commencer, balayez cette semaine. Combien de fois avez-vous ouvert votre Bible? Combien de temps avez-vous passé à prier? Combien de temps avez-vous ouvert la Bible avec un de vos enfants cette semaine? Pendant que les adultes réfléchissent, les jeunes, j'ai une question pour vous. Comment écoutez-vous la parole de Dieu? Comment est-ce que vous écoutez la parole de Dieu? Est-ce que vous prenez le temps de la lire? Quelle place est-ce que vous avez accepté de lui laisser aujourd'hui dans vos vies? Quelle place vous lui donnez? Parce que c'est un beau livre d'histoire, mes parents ils nous la racontent, c'est sympa, mais quelle place vous lui donnez réellement dans vos vies? Comment est-ce que cette parole de Dieu, elle influence vos choix aujourd'hui? Choix des études, choix du métier, choix peut-être un jour d'un conjoint, toutes sortes de choix. Comment la parole de Dieu vient influencer ces choix-là? Question pour les jeunes, question pour les adultes. Autre objectif de raconter de génération en génération. Nous voulons les encourager à placer
leur confiance en Dieu. Verset 7, ils mettront leur assurance en Dieu. Ils n'oublieront pas les actes de Dieu. Si Asaph fait un lien fort entre connaissance et confiance, c'est que ça n'est qu'en connaissant véritablement Dieu, justement, que je pourrai alors véritablement placer toute ma confiance en lui. Tu n'as pas confiance en Dieu, ou peut-être que tu as du mal à dépendre de lui. Alors, le conseil que je te donne ce matin, apprends à mieux connaître Dieu. Si aujourd'hui ta confiance en Dieu est limitée, c'est que ta connaissance de Dieu est limitée. Apprends à connaître Dieu. Avoir confiance en Dieu et dépendre de lui, c'est en réalité commencer par reconnaître nos propres limites, notre insuffisance, nos faiblesses, etc., en contraste avec la toute-puissance de Dieu. Sa toute-puissance. Et c'est finalement accepter de réorienter les projecteurs de nos vies, de les réorienter sur Dieu lui-même. Que Dieu soit au centre de nos vies. C'est finalement réorienter les projecteurs sur Dieu plutôt que sur nous, en racontant non pas nos actes, ce que nous avons fait, mais en racontant les actes de Dieu. Parce qu'on est souvent tenté, ouais, moi j'ai fait ça, alors ouais, dans la vie de l'église, tu sais, j'étais impliqué dans ça, ouais, c'est moi qui ai fait ci. Et Dieu là-dedans, il est où? Tout dépend de Dieu. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas parfois raconter ces expériences qui peuvent nous encourager tous, mais qu'est-ce qui motive de raconter ces expériences-là? Pour se mettre en avant et dire, ah, t'as vu un peu, Ou alors c'est simplement pour que la gloire revienne à Dieu? Question. Enfin, des générations en génération, un autre objectif, c'est les encourager à obéir à Dieu. C'est une suite logique finalement. Verset 7, ils observeront ses commandements. C'est parce que j'ai une pleine confiance en Dieu que je pourrai alors pleinement obéir à Dieu. Comme nous l'avons vu, on peut parfois avoir l'apparence de l'obéissance, mais ce qui la motive n'est pas toujours au bon endroit. Le résultat, c'est que souvent, lorsque cette motivation n'est pas au bon endroit, ça ne dure pas longtemps. On s'essouffle. L'obéissance, elle découle de la confiance et de l'amour que j'ai pour Dieu, et non pas l'inverse. Aimer Dieu, c'est aimer ses commandements. Et ce n'est pas j'aime les commandements de Dieu, donc j'aime Dieu. Vous avez compris? C'est l'inverse. Une vie d'obéissance à Dieu, motivée par son amour pour nous, est également un formidable témoignage pour nos enfants. Pour encourager cette jeune génération à placer leur vie entière, à leur tour, sous l'autorité et la seigneurie de Christ. De génération en génération, l'héritage le plus précieux à transmettre. Paul, bouge tes oreilles parce que tu ne vas pas aimer ce que je raconte. À l'occasion des 10 ans de Paul, j'ai déjà raconté cette histoire, je crois, à quelques-uns, mais à l'occasion des 10 ans de Paul, et je t'encourage à faire pareil avec Jonas quand il aura 10 ans, peut-être un autre endroit, mais l'idée en tout cas. J'ai pu m'évader avec lui 3 jours pour un week-end père-fils dans les Pyrénées ariégeoises. Et au cours de ce week-end, nous avons fait une randonnée, mais pas la petite randonnée, la grosse randonnée. Et en bons Parisiens que nous sommes arrivés sur une randonnée classée hyper difficile, avec des pauvres petites baskets, un short et un sac à dos, les bons Parisiens qui viennent à la montagne. Et l'objectif de cette randonnée, c'était le pic des Trois Seigneurs. Le pic des Trois Seigneurs, dans les Pyrénées ariégeoises, il est particulier, c'est qu'en haut de ce sommet-là se trouvent 3 croix. Et j'ai trouvé que c'était un bon symbole. Cette randonnée, elle est marquée comme donc très difficile dans les guides de montagne. Elle a été, pour Paul, je peux vous l'assurer,
il y a eu des larmes qui ont coulé. Il y a eu des larmes qui ont coulé, et arrivé au sommet, j'ai dit à Paul, Paul, je ne sais pas combien de temps Dieu me donnera de vivre sur planète Terre avec toi. Mais Paul, si tu devais retenir une seule chose de ce que ta maman et moi avons voulu te transmettre, bien imparfaitement, mais une chose quand même, c'est cela. Comme cette randonnée, il y aura parfois dans ta vie des pentes douces, et même plutôt agréables, où le sac à dos paraît très léger. Mais parfois la vie pourra aussi être douloureuse. Tu auras peut-être des larmes et parfois même de la peine à avancer. Mais dans toute cette marche de la vie, et malgré les difficultés que tu pourras rencontrer, Paul, et je te le redis, regarde à la croix. Regarde à Jésus. Il est ton unique secours et ta ferme espérance. Place ta confiance en lui et reste attaché à lui. Point. Tout le reste, c'est secondaire. De génération en génération. Nous sommes tous encouragés à transmettre l'héritage le plus précieux pour nos enfants que nous avons en Jésus-Christ. Pourquoi ? La réponse est dans le texte. Car ainsi, ils ne seront pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, une génération dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. Dieu m'a permis de côtoyer des hommes et des femmes, mais en tout cas des hommes pour ma part, de foi inspirants. Bertrand, Florent, Chris qui est décédé maintenant depuis 1 an, ou bien Berthaud, mes mentors, vrais mentors, des hommes précieux, des frères bien-aimés, des exemples de foi qui, malgré leurs faiblesses et leurs échecs, ils ne m'ont jamais caché leurs faiblesses et leurs échecs. Mais malgré leurs faiblesses et leurs échecs, ils m'ont donné envie de me lever et d'être au service de Jésus. Des grands frères qui, encore aujourd'hui, m'encouragent à me relever lorsque mon péché me met à terre. Des frères qui m'encouragent encore aujourd'hui à persévérer et à tenir fidèle à Dieu. Chris qui est décédé, la dernière chose. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Les derniers mots qu'il m'a dit, il était sur le lit d'hôpital en soins palliatifs avec je ne me rappelle plus le médicament, pour la morphine, pour lutter contre la souffrance. Jérémie, serre les dents et tiens bon. Ces dernières paroles. Elles résonnent dans ma tête. Serre les dents et tiens bon. Merci Chris pour ton exemple et ta persévérance. Quels sont les jeunes ou les plus jeunes que nous, dans l'Église, nous encourageons aujourd'hui ? Quels sont les jeunes pour lesquels nous prions régulièrement ? Est-ce que nous avons prié régulièrement cette semaine pour des jeunes de notre Église ? Quels sont les jeunes de cette Église qui vont se lever à leur tour pour servir Dieu ? Quels sont les jeunes qui lanceront des projets fous et qui feront des exploits avec Dieu ? Qui ? Mes bien-aimés, l'histoire n'est pas encore finie. Notre travail n'est absolument pas terminé. Aucun relâchement n'est permis. Nous devons ensemble tout mettre en œuvre afin qu'une nouvelle génération se lève à son tour pour relever le défi de la mission que Jésus nous confie à tous.
Allez, faites des disciples, baptisez-les, enseignez-leur. Je suis avec vous dans cette mission. À vous, mes aînés, mes chers aînés, les cheveux blancs, présence rassurante, bienfaisante. Votre expérience et vos encouragements dans la foi sont tellement précieux, tellement précieux. On a besoin de vous. On a besoin de vous. À vous, les 25-45 du mai. Dieu veut aussi se servir de vous dans la mission qu'il nous confie. Votre présence et votre implication sont essentielles. Ne sous-estimez pas leur importance, ni l'influence qu'elles peuvent avoir sur les plus jeunes. Vous savez quoi? Les plus jeunes vous observent. Croyez-le. Ils vous observent. Ils vous regardent. Serez-vous des exemples qu'ils voudront suivre? Serez-vous et serons-nous des modèles de vie et d'engagement pour Dieu et son œuvre auprès d'eux? Si la réponse est non, rappelle-toi de ce qui s'est passé lorsque les pères ont oublié de raconter et ont démissionné de leurs responsabilités vis-à-vis de Dieu. À vous les plus jeunes, vous êtes précieux pour l'Église. Et vous avez dès aujourd'hui, votre place. Souvent on prie, oui Seigneur, on prie pour que les jeunes prennent leur place plus tard dans l'Église. Non, aujourd'hui même. Moi, j'étais content de voir Yael jouer au piano. C'est génial. Dès aujourd'hui. S'engager de manière tellement concrète, c'est simple, au service de l'Église. Rendre gloire à Dieu. Ne pensez pas qu'il faut avoir un statut méritant. Ne pensez pas qu'il faut être marié. Ne pensez pas qu'il faut avoir des enfants pour commencer à vous engager. Mes bien-aimés, jeunes et moins jeunes, investissons nos vies, investissons notre temps, investissons nos dons et nos ressources pour ce qui comptera réellement dans l'éternité. Encourageons-nous les uns les autres à chercher Dieu dans la confiance et l'obéissance. Racontons-nous l'histoire. Racontons-nous l'histoire. Dieu, sa fidélité, sa grandeur. Rappelons-nous que tout ce que le monde promet est bien fade comparé à la joie et aux bienfaits vécus dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ma prière, c'est qu'à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen.